mon plus gros problème, c'était au niveau de mon comportement, en fait. C'est que j'étais une personne qui négligeait les choses. En fait, j'avais beaucoup d'ambition dans ma vie, beaucoup de rêves, mais comme j'étais négligent, eh ben, je faisais rien en fait, pour qu'ils se réalisent. Donc j'avais toujours beaucoup d'ambition, je savais ce que je voulais faire plus tard, mais pour les faire, en fait, j'étais nonchalant. Je faisais rien, en fait. Je faisais rien, que ce soit au niveau des cours, au niveau même de ma vie professionnelle, rien du tout. Je commençais à donner le double de ma dîme. C'est que je donnais le double de ma dîme, et face à certaines situations, eh ben, ça m'a mis en fait la révolte. Quand j'ai eu la réponse en fait de la Sorbonne qui m'avait dit en fait qu'ils m'avaient accepté, mais à cause de ma négligence, ils m'ont refusé. Et ben là, ça m'a mis une révolte. Ça m'a mis une révolte et je me suis dit non, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne pouvais pas. Et à partir de là, j'ai pris une attitude, c'est que je suis allé directement à la Sorbonne et je suis allé voir la dame. Je lui ai expliqué mon problème et je lui ai dit qu'ils m'avaient accepté, mais comme je n'ai pas validé, eh ben, ils m'ont refusé. Et donc là, quand je suis allé là-bas, la dame, elle m'a écouté et elle m'a dit « Écoute, des garçons comme toi, il y en a plusieurs, donc j'ai pas ton temps. Fallait valider, t'as pas validé, maintenant, t'es plus à la Sorbonne. » Et c'est après, 2 semaines après, qu'ils m'ont donné en fait, la réponse et qu'ils m'ont accepté à la Sorbonne. J'ai aussi eu un travail en fait, qui était juste à côté de la fac. Et les horaires, ils coïncidaient bien. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a aussi, puisque j'avais demandé aussi par rapport aux études, d'avoir aussi mon appartement en fait. Et ça aussi, j'ai réussi à l'avoir, donc je l'ai eu. Et l'appartement, il est vraiment, c'est ce que je voulais, parce que l'endroit en fait, il est magnifique. C'est un endroit qui est calme. À côté, il y a un centre commercial, il y a un cinéma, donc vraiment, c'est vraiment ce que j'attendais. C'est calme, c'est posé, et je peux mieux m'organiser en fait. Il y a eu toute une évolution entre celui, en fait, le Jado qui était chez ses parents, qui leur demandait de l'argent, et aujourd'hui le Jado qui vit tout seul et qui donne un peu d'argent à ses parents. Mon problème principal, c'était au niveau de la vie financière, plus particulièrement au niveau du logement. Parce que je vivais en fait dans une résidence qui était assez loin et je recevais chaque jour des lettres, des demandes d'expulsion. Donc je recevais des lettres où on me demandait de quitter le logement, sauf si je payais une certaine somme. Et cette somme-là, je ne l'avais pas parce que je ne travaillais pas. Je ne percevais plus de revenus et c'était vraiment impossible. Et il faisait froid, c'était durant la période hivernale et honnêtement, je ne savais plus quoi faire parce que je me disais qu'est-ce qui va m'arriver? On va me mettre dehors, je vais aller où? J'avais nulle part où aller en fait, j'avais vraiment nulle part où aller. C'était difficile et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'était vraiment tous les jours, dès que je sortais, quand je revenais le soir, j'avais toujours une lettre. Et j'avais vraiment peur parce que je me disais un jour, je vais finir par partir et quand je reviendrai, tout sera dehors ou alors peut-être même que je n'aurai plus rien du tout dans la maison, je ne pourrai plus rentrer. Et j'avais toujours cette peur en moi quand je rentrais chez moi, je me disais si ça se trouve, je vais rentrer, je ne pourrai plus ouvrir la porte, la serrure sera changée. Enfin, j'avais vraiment peur. J'allais donc au centre d'accueil universel et il y avait des propos de foi, des chaînes de prière. Et donc, à travers ces chaînes de prière, j'ai donc demandé à Dieu qu'il vienne à agir donc dans ma vie financière. Parce que je me disais que pour moi, c'était vraiment impossible. Je me demandais, mais comment est-ce que je vais trouver un logement? Je ne travaille pas, j'ai rien, il n'y a personne pour m'aider. C'est vraiment pas possible. Et je voulais pas aller dans un foyer, je voulais pas me retrouver dehors. En plus, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas normal, je peux pas. Je voyais pas en fait. Pour moi, je méritais pas ça. En plus, je faisais tout ce qu'on demandait, toutes les chaînes de prière, je les faisais correctement. Et là, j'étais vraiment révoltée. C'était soit j'avais quelque chose ou alors j'allais atterrir dehors. Donc, sachant que j'étais toujours fidèle à mes dîmes, j'avais demandé en premier lieu à Dieu de me donner un emploi pour que je puisse subvenir à mes besoins et trouver un logement. Donc, grâce à ma fidélité à la dîme, Dieu a permis que je trouve un emploi. Donc c'était déjà bien, mais il me manquait quand même le logement parce que de l'autre côté, j'avais les menaces tout le temps et je savais vraiment plus comment faire. C'était vraiment
Pour moi, c'était vraiment impossible. À côté de ça, je faisais quand même des recherches. J'appelais à des annonces, mais à chaque fois, c'était des annonces erronées, c'était des tromperies, des escroqueries. Il fallait payer avant de pouvoir voir le logement. Et je me disais, mais c'est vraiment pas possible, je vais aller où? Comment est-ce que je vais faire? Donc j'ai arrêté de chercher des annonces. J'ai commencé à chercher d'une autre manière sur les sites internet, là où il y avait des... Je cherchais partout, j'avais vraiment plus de solutions. Et grâce aux conseils que je recevais au centre d'accueil universel et grâce aussi à certaines personnes qui m'aidaient, j'ai pu trouver en fait des logements, des résidences pour les jeunes justement. Grâce aux prières que j'ai reçues par le pasteur et les conseils que j'ai reçus également, j'avais cette confiance, j'avais vraiment confiance, j'avais cette certitude que oui, j'aurais ce logement qui serait à moi. Et donc, en continuant toujours dans ce chemin-là, j'ai prié, j'ai lutté, j'ai vraiment tout fait. J'ai tout fait. Et donc, on m'a contacté donc ultérieurement pour me dire que j'avais donc une place donc dans ce logement. Et quand je suis rentrée, vraiment, je ne m'attendais pas à... Moi, je m'attendais à un logement avec... un lit et une cuisine. Et en fait, non, c'était plus que ça. C'était tellement beau, c'était grand, tout était rénové, c'était nouveau, c'était tout nouveau, c'était vraiment un vrai confort. Et quand on met notre confiance en lui, Dieu nous donne pas forcément ce qu'on a demandé, mais il nous donne bien meilleur. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai même plus voulu douter de Dieu parce que quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je me suis dit que sans lui, je n'y serais vraiment pas arrivée. Bonjour à toutes et à tous. Un excellent début de semaine avec, j'en ai la certitude, la victoire, la conquête au bout de ce chemin. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes. Nous allons vous parler du mot « problème ». Mais avant cela, accompagner des témoignages de personnes qui ont surpassé leurs difficultés. Avant d'être venu au centre d'accueil, quel était le problème? Le problème était dans ma vie professionnelle parce que j'avais fini mes études, j'avais un bac+5 en diplomatie négociation stratégique, mais je ne trouvais pas d'emploi. J'avais les études, mais aucune porte ne s'ouvrait. Je postulais partout, j'envoyais mes candidatures partout, rien, pas de réponse. On me disait, vous avez un très bon profil, mais il n'y avait pas d'emploi. C'était pas de solution. Pendant 2 ans, j'ai cherché un emploi, avant et après en étant à l'église, mais aucune porte ne s'ouvrait. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, quoi, c'est pas normal. Et surtout que je me disais, pendant longtemps, je me disais peut-être que je ne vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Donc un coup, je me disais, mais c'est pas normal parce que je ne peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver peut-être que j'ai un autre talent caché, que j'arrive pas à mettre la main dessus, que c'est peut-être ça et que c'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi. Je faisais les chaînes de prière, mais ce qui annulait, entre guillemets, les chaînes de prière, c'était justement cette idée de penser que c'était peut-être pas dans la bonne direction que j'allais. C'est de pas me cibler, en fait, jusqu'à ce que je me dise, non, j'ai fait des études pour ça, et c'est ce que j'aime faire, donc ça peut pas être un autre plan X ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai étudié, ce que j'aime faire, et donc du coup, que je concentre ma foi sur ça. La dernière campagne d'Israël, là, je me suis dit, mon tour est arrivé. Je me suis dit que c'était pas, ça pouvait plus, 2013 pouvait pas se terminer comme ça, encore une fois. Et j'ai vraiment concentré ma foi. Là, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes. Pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non, c'était vraiment ce que je voulais faire. Là, c'était les gens qui me disaient, encore une fois, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire, ou peut-être fallait que je quitte la France, que j'aille à l'étranger, que j'aurais plus de chance à l'étranger, ou qu'en France, ils étaient racistes, et que peut-être que ça n'allait pas marcher. Mais là, j'ai dit non. Là, ça n'allait pas marcher une fois de plus. Là, j'ai bloqué. J'ai attaché le diable et j'ai dit non. Je suis en France, il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs. Non, je vais rester là, c'est ici que j'aurai ma victoire. Et je me suis lancée dans la campagne, totalement. J'ai sacrifié. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Là, je vais voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison. Donc, je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait 1h30, 2 heures plus loin que chez moi pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour ne pas lâcher parce que j'avais mis non tout, mais ce n'était pas fini. J'ai fait, moi, mes démarches à côté et j'ai été bénie.
Donc là, j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société. Et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus. Ce n'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant. C'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études. Donc c'était top. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? C'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi, de vraiment... pour moi, c'est une école, c'est une maison, c'est une famille, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mot à dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, en fait, c'est parce que je devais passer un test d'examen pour entrer en école d'aide-soignante. Oui. Et en fait, cette école est très réputée. C'est à l'USCOV, il y a plusieurs personnes et il faut vraiment être la meilleure. Et en fait, j'ai passé ce test le 21. J'ai pris mon enveloppe le 18 novembre et j'ai passé le test le 21 novembre. J'étais tellement stressée que j'ai dit, mais c'est la première fois. Et ils m'ont dit que ça va être trop dur pour passer dans cette école-là. C'est très dur. Même il y a une copine à moi qui est passée aussi, qui voulait faire entrer dans cette école. Elle a échoué. Et ça me faisait peur. Mais je dis, mon Dieu, voilà, j'ai buvé de l'eau. Quand je suis stressée, j'ai buvé de l'eau. Ma mère a dit, bois de l'eau, ça va te calmer un peu. J'ai dit, voilà, je suis partie dans ce test-là. Et en fait, ils nous ont donné un sujet en fait à développer. Oui. J'ai développé ces sujets-là. Et quand j'étais assise, normalement on avait 20 minutes pour rédiger tout, pour bien expliquer et faire un résumé. Quand j'ai fini, je suis assise, j'entendais attendre, mon cœur est stressé. Et en fait, c'est que je passais ces tests-là, je me sentais à l'aise parce que je parlais, j'expliquais le problème, développer tout ça. Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont dit, pour moi, c'est bon, vous allez recevoir le test dans pas longtemps. Et c'était le 21, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi, sortais du travail. J'ai dit non, je ne vais pas aller aux boîtes aux lettres tout de suite parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle, je ne vais pas ouvrir. Je monte chez moi et après, vers 18h, je vais descendre pour aller chercher mes enfants. J'ai descendu, j'ouvre la boîte aux lettres. Et là, j'ouvre le courrier et j'ai eu la meilleure note, la meilleure. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20? 19 sur 20. C'est vrai? Oui. Parmi toutes les autres personnes qui ont fait... Les autres personnes, parmi les autres personnes, toutes les autres personnes qui ont passé ces tests-là, j'ai eu 19 sur 20. J'ai dit, mon Dieu, moi, en fait, que je me toujours disais des trucs négatifs sur moi, que j'arriverais pas, c'est trop dur, suite à une parole que mon père m'avait dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qui je suis pour me donner 19 sur 20? J'étais tellement stressée, tout ça. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu, il est avec moi. Il ne faut pas que je me mette des bâtons dans l'eau. Il ne faut pas que je me rabaisse, au contraire. Ça veut dire que la porte est ouverte maintenant, voilà, pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Lorsque la personne parle de problème, lorsqu'elle dit « j'ai un problème », qu'est-elle en train de vouloir dire? Lorsque vous allez dans le dictionnaire voir la définition du mot « problème », par exemple sur Internet, vous allez voir que la première définition qui apparaît est « difficulté, ennui ». Et la seconde définition qui apparaît au mot « problème » est « question à résoudre ». Et voyez que les deux définitions du mot « problème » ont un impact différent dans la vie de la personne. Lorsque nous pensons à une difficulté, lorsque nous pensons à un ennui, immédiatement, cette pensée tire notre esprit, notre volonté vers le bas. Encore un ennui, encore une difficulté, encore une facture à payer, encore une réponse négative, encore un non, encore des dettes qui s'accumulent. Et la personne, par le simple mot, par la simple pensée du problème, se retrouve découragée, se retrouve perdu, angoissé, se retrouve désorienté. Mais lorsque vous prenez le mot « problème », non pas comme une difficulté, comme un ennui, mais comme un problème à résoudre. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous alliez à l'école et que, principalement en primaire, lorsque le professeur donnait ce problème de mathématiques, vous vous souvenez de ces problèmes à résoudre? Il y avait toujours une excitation,
de la part des élèves, de vouloir résoudre le problème, de vouloir résoudre la question, d'être le premier, une sorte de compétition. Et c'est ainsi que nous devons voir nos problèmes, non pas comme une difficulté, non pas comme un ennui, mais comme simplement une question à résoudre. Lorsque vous dites « j'ai un problème », « j'ai une dette »,« je ne trouve pas de travail », alors ce n'est pas une difficulté seulement, c'est une question à résoudre. Comment vais-je résoudre cette question, le manque de travail, le manque de clients? Donc vous créez en vous un esprit de compétiteur, vous créez en vous un esprit qui a faim, qui a soif, qui veut se surpasser, qui doit se surpasser. Et alors vous avez la condition de résoudre le problème, parce que vous avez trouvé la solution à la question qui était posée. Christ, dans sa parole, dit que l'œil est la lampe du corps. Si notre œil est bon, c'est-à-dire si notre état d'esprit est bon, tout notre corps s'illumine, c'est-à-dire notre vie s'illumine. Lorsque vous voyez le problème comme une question à résoudre, vous créez en vous un esprit positif qui va vous permettre de résoudre ce problème et d'illuminer votre vie, d'avoir le succès, de réussir. Mais si ton œil est mauvais, alors tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Lorsque pour vous, problème est synonyme de difficulté, d'ennui, vous vous laissez gagner par le découragement, vous vous laissez gagner par l'angoisse, vous vous laissez gagner par les complexes. Et alors là, vous n'avancez plus. Aujourd'hui, lundi, dans la conférence d'orientation professionnelle, vous pourrez apprendre à motiver votre intérieur pour conquérir de grandes victoires. Avant de venir au centre universel, je travaillais, je dirais que j'avais un très très bon salaire, mais malgré ce bon salaire, je n'arrivais pas par moment, pratiquement tous les mois, j'étais à découvert, je n'arrivais pas non plus parfois à payer ma carte orange, et ce qui fait que c'est comme si je n'avais jamais travaillé, alors que j'avais un très très bon salaire. Je vivais une vie, je dirais, comment je vais dire ça, une vie avec une carapace, c'est-à-dire que l'extérieur, j'étais bien habillé, mais au fond de moi-même, c'était toute notre vie, étant donné que je me posais beaucoup de questions, des soucis, des angoisses. Je me disais, c'est pas normal que je travaille, que je n'arrive même pas à me payer ma carte orange, ce qui fait que je dirais que c'était une vie gâchée, voilà. Une vie gâchée, d'autant plus que je me suis marié, il y avait toujours des disputes et des engueulades, on a même à un moment donné parlé de divorce. Voilà, ce qui fait que je travaillais, j'allais au travail, j'avais un très très bon salaire, d'autant plus dans le secteur où je travaille, dans la structure où je travaille, je dois avoir le deuxième meilleur salaire, mais malgré cela, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Ça devenait très difficile, ce qui fait que de temps en temps, j'étais obligé de demander qu'on me prête de l'argent, je veux dire à mon frère, à ma famille, et puis ça faisait tache d'encre dans ma vie aussi bien professionnelle, parce que il se posait les questions, il se dit, attends, je ne comprends pas, Jean-Claude il travaille, il n'arrive même pas à se payer sa carte orange. Il est vrai que je lisais la Bible, j'ai toujours ma Bible dans mon sac, mais il y a des passages de la Bible que je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui est venu, à l'époque j'habitais Saint-Michel-sur-Orge, qui est venu nous parler de Dieu, avec moi et mon épouse. Et je lui ai dit que moi ce que je veux c'est rencontrer vraiment Dieu. Et je lui disais que j'ai été dans 2-3 églises, mais voilà. Il me dit, écoutez, je vous donne, c'est à ce moment-là que ce monsieur m'a donné le Sommer, j'ai lu le Sommer, et puis je suis venu, c'était un lundi, et de là, de fil en aiguille, les choses ont commencé à se mettre en place. Ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Il y a eu, comment dirais-je, des tribulations, il y a eu des batailles, il y a des moments où je baissais les bras, mais je sentais j'avais cette foi qui me disait continue à lutter, continue à lutter. J'ai participé à pratiquement toutes les campagnes, je donnais ma dîme et mes offrandes, ce qui fait que les choses petit à petit ont commencé à se mettre en place. Je devais, c'est à l'époque où je devais, je dirais,
des sous aux impôts. À l'époque, je ne travaillais pas, je devais des sous aux impôts. Et je leur devais à peu près un peu plus de 4 000 ou 5 000 euros. D'accord ? Ils avaient fait une saisie sur mon salaire. Tous les mois, ils ponctionnaient une certaine somme. Et il y a, je crois que c'est le mois dernier, j'étais un peu surpris d'ailleurs qu'ils ne me prélèvent pas cette somme. Je demande à ma direction ne me répond pas. 2 jours après, je reçois un courrier des services des impôts qui me dit « Écoutez, monsieur Maville, on stoppe les saisies. Non seulement on stoppe les saisies, mais on vous doit de l'argent. » Je dis « Ah bon ?» Et je pensais qu'il plaisantait. Je dis « Mais vous êtes sûr ?» Il me dit « Écoutez, monsieur Maville, on stoppe les saisies, on vous doit de l'argent. » Eh bien, je suis rentré un soir comme ça à la maison, je trouve une lettre des impôts, je dis « Oh là là, ça recommence encore avec les impôts. » Et j'ouvre l'enveloppe et en fin de compte, ils m'ont remboursé 500 euros. Ce qui fait que je me dis, parce que bon, moi j'avais confié ça à Dieu, je dis « Bon, Seigneur, c'est vrai que je dois, voilà, je paierai ma dette. » Mais je continuais quand même à prier, à confier mes soucis, mes problèmes à Dieu, sans pour autant me poser des questions. Je me levais le matin, je confiais à Dieu, je partais au travail, voilà, ça se passait normalement, je donnais ma dîme, mes offrandes. Ce qui fait que là, les impôts, je ne leur dois plus rien. Non seulement je ne leur dois plus rien, mais c'est eux qui m'ont donné de l'argent. Je vais passer normalement au tribunal lundi dernier, le 17 juin, au tribunal d'instance d'Evry, sur une affaire qui date de plus de 10 ans. 2-3 jours avant, je reçois un courrier de mes adversaires disant que « Monsieur Maville, vous nous avez remboursé, vous ne nous devez plus rien ». Alors que normalement, je leur devais 8 000 euros. Du jour au lendemain où j'ai commencé à donner ma dîme tous les mois et mes offrandes, j'ai vu les choses commencer à évoluer dans ma vie, aussi bien professionnelle, parce que bon, on m'a confié des responsabilités. Sur ma vie financière, ça va beaucoup mieux, j'arrive à payer mes dettes, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, je vous dirais que je viens de créer une société de création de site internet. Et là, on commence à voir, cette société a été créée il y a 1 mois. Dieu m'ouvre les portes petit à petit. Je ne désespère pas, j'ai foi en lui, je lui ai confié ma vie. Je ne dis pas que tout va être facile, parce qu'il est dit lui-même, on va rencontrer des tribulations. Mais on doit le mettre au-dessus de tout. Et c'est ce que j'ai fait. C'est le fait de le mettre au-dessus de tout me permet non seulement de combattre mes ennemis et de rester debout. J'avais une vie avec 2 dettes, j'avais des huissiers par-ci, par-là. Donc j'ai travaillé, mais j'arrivais pas du tout à liquider mes dettes. Et au niveau de la Banque de France, je ne pouvais pas aussi emprunter de l'argent parce que j'ai été affichée. Du coup, je continue avec cette vie-là au moins pendant 1 an et demi. Donc, je ne savais pas comment faire. Donc, jusqu'au jour où j'ai été invitée à venir au centre d'accueil. Et le jour où j'étais venue, il y avait le pasteur qui prêchait concernant la dîme. Et c'est là où j'avais compris que je priais, mais je suivais pas les conditions bibliques. Donc je me disais chrétien, mais je payais pas ma dîme. Et c'est là où j'ai compris que c'est par rapport à ça aussi que j'arrivais pas du tout à m'en sortir. Alors j'avais pris la décision de payer ma dîme. Et c'était pas facile aussi. Donc j'avais une famille que j'envoyais l'argent tous les mois. Donc il fallait décider soit de continuer à payer et à renvoyer de l'argent ou à donner ma dîme à Dieu. Et c'est là où j'avais compris, il est tellement puissant. Si je ramène ma dîme tous les mois, il est capable d'ouvrir des portes de travail, de donner le travail à ma famille et pour qu'ils ne puissent pas compter sur moi. Parce qu'on peut compter que sur Dieu. On ne peut pas compter sur un homme, quoi. Et c'est là où j'avais pris la décision de ramener ma dîme à l'église. J'ai commencé à ramener ma dîme à l'église. J'ai fait beaucoup de propos aussi. J'ai donné mon offrande aussi. Et c'est à partir de là que Dieu a transformé ma vie financière. Au niveau dette, aujourd'hui, je n'ai plus de dette. Et à la Banque de France, mon nom n'est plus. Et Dieu a effacé la grosse dette que j'avais. Donc j'avais des projets, je ne pouvais pas emprunter de l'argent. Aujourd'hui, je peux emprunter pour arriver à réaliser mon rêve. Donc Dieu a changé ma vie financière aujourd'hui. Donc je n'ai plus de dettes. Le Seigneur a remis le compteur à 0.
Et au niveau de mon travail, j'ai touché le salaire mieux qu'avant. Et j'arrive au moins à la fin du mois. Donc je paye tout ce qui est à payer et il me reste aussi de l'argent. Donc j'ai vraiment une vie financière bénie. Donc ce que j'ai donné comme conseil aux enfants de Dieu, la dîme c'est très important. Franchement, il est très important de ramener sa dîme à Dieu parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir du problème financier et la bénédiction vient de l'Éternel. Depuis le mois d'avril, j'étais là parmi vous. Bon, c'est vrai qu'on connaît pas la vie des autres, mais c'était un désert. Un désert, il n'y avait plus de contrat. J'ai créé la société début 2011 et j'ai été béni. Bon, beaucoup ont vu, ceux qui me connaissent pas, Dieu m'a permis d'acheter des choses de valeur, des choses vraiment qui glorifiaient le nom de Dieu. Et j'étais même pas en mesure de venir à l'église parce que je pouvais même plus mettre d'essence dans cette voiture que Dieu m'a donnée, que j'avais pu payer cash. Et le propos du pacte est arrivé et j'ai parlé un peu avec le pasteur et je me suis dit, alors, la prédication était très forte. Dieu disait à ce moment-là, tu peux perdre un bien matériel, mais si tu perds ma présence, tu n'es plus rien du tout. Alors j'ai dit, mais que maintenant je commence à comprendre comment Dieu fonctionne. À chaque fois, il me donne l'opportunité de prendre une décision. Soit je garde du matériel et ma vie après se dessèche, soit j'accepte de sacrifier, de mettre tout sur son autel et il me redonne encore bien plus. Et c'est vrai que j'ai eu un moment où j'ai douté parce que je me suis dit, ton témoignage est même dans le semeur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant s'il y a des gens qui viennent et te disent il est où le X6 que Dieu vous a donné, elle est où la maison, etc. Après j'ai dit bon, allez, je pars, je vais sacrifier cette voiture parce que je peux même plus payer mes factures, j'ai pas de clients, c'est la honte et je vais évangéliser. Au moment où j'ai pris cette décision, c'était un petit peu avant le Pâques d'ailleurs, on m'a appelé, on m'a dit, écoutez, on a des contrats à vous proposer, les contrats sont arrivés d'un peu partout, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est pas ce que j'avais déterminé, en montant, en valeur. Le pasteur m'a dit, restez ferme. Mais il m'a même dit à un moment donné, oui, mais si c'est à 20 € près, on peut faire un effort quand même, parce que c'est quand même mieux que rien du tout. Mais j'ai dit non, j'ai dit, je vais rester ferme, et je vais écouter la direction de Dieu. Les gens m'ont appelé, ils m'ont proposé le contrat à une valeur énorme, au-dessus de ce que j'avais déjà signé en 2012, en mars 2012, et j'ai dit c'est tel montant par jour. Et ils ont tout essayé pour que j'accepte un montant inférieur, mais j'ai dit c'est soit tu as confiance en Dieu et que son nom sera glorifié, soit tu n'as pas confiance. Vous avez été ferme. Voilà. Dans la parole de Dieu. 6 mois sans 1 € quasiment, puisque j'ai eu 2 petites ventes à 300 € et 120 €. C'était vraiment la honte. Je pouvais même pas mettre la dîme. En tout cas, j'ai donné la dîme de ce que j'avais reçu, mais pendant 6 mois, j'étais pas en mesure de donner la dîme. Et là, aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui tombent. Et je glorifie le Seigneur parce qu'il y a encore de grands témoignages. Je commence la prestation dès demain. Amen. Grâce à Dieu. Bien, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Vous qui êtes découragé, vous qui avez déjà baissé les bras, vous avez l'opportunité aujourd'hui d'apprendre et à avoir une vision différente. Participez à l'une de nos réunions. L'adresse s'affiche sur le bas de votre écran ou vous pouvez nous joindre à travers la ligne AMI 24 heures, le 01 53 35 85 12. Pour plus d'informations, notre site internet est également à votre disposition, le www.centredaccueil.net. Changez votre vision, changez votre manière de voir les choses et vous changerez le reste également. Excellente journée, à demain.